Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me demander pourquoi quand l'Ivoirien est fâché et puis veut te parler, il met toujours vieux père ou bien champion au début de sa phrase. Alors toi qui m'as envoyé ce message, c'est déjà cette vidéo, assois-toi bien t'expliquer. L'utilisation de vieux père ou bien champion au début d'une phrase émise par un Ivoirien doit revêtir une certaine circonstance précise. Tu mets un Ivoirien en colère et puis tu te dis il y a champion. Là, généralement, quand tu es des champions en entrée, tu es valorisé. Mais si tu es malin, commence à t'excuser. Parce que ce champion n'a pas but de te valoriser. Maintenant, prenons les cas où il utilise vieux père. Pour ceux qui ne savent pas, un vieux père, c'est le grand frère. Bon, même si souvent, il y a d'autres qui appellent les petits frères vieux père parce qu'ils ont déjà que un Ivoirien te respecte bien, il te considère comme son bon vieux père, et puis tu dépasses les limites. Là, il est capable de te dire, il y a un vieux mogo. Et puis après, il va te dire ton vrai nom. En plus de tout ça, là, souvent, même quand l'Ivoirien est fâché, il s'insulte lui-même. Il peut te dire, tu es bête, non? Il est si bête que toi. Genre, ce que tu es en train de faire là, lui, il peut te faire son double. Quand on vous dit que l'Ivoirien n'est pas simple, vous pensez que c'est amusement. Mais en t'es venu en Côte d'Ivoire, tu es là-bas, tu es narine, on a qu'à tout te dit. Les amis, comme j'ai souvent l'habitude de dire, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, on utilise les mêmes expressions, mais parfois dans des circonstances totalement différentes. Ici, là, par exemple, ce jeune Ivoirien nous explique comment on utilise certains mots comme Mogo, champion, lorsqu'un Ivoirien veut manifester de la colère ou encore ses humeurs sur quelqu'un. Sachez qu'également ici au Cameroun, c'est la même chose. Quand quelqu'un veut t'insulter, généralement, il utilise un nom propre à lui. Parfois même, quand il veut t'aborder, s'il ne te connaît pas, il y a également des noms qu'il utilise. Et maintenant, les noms que nous utilisons sont utilisés en fonction de la personne qui est en face de soi et en fonction des circonstances. Je vais prendre quelques exemples précis. Ici, par exemple, lorsque quelqu'un est fâché et qu'il ne te connaît pas, il va t'appeler mon petit, ou encore il va t'appeler bro, ou encore il va t'appeler Tara. Ce sont des expressions que nous utilisons pour appeler des gens qu'on ne connaît pas quand on est fâché. En gros, c'est un peu comme des expressions universelles. En Côte d'Ivoire, par exemple, lorsqu'on appelle quelqu'un vieux mogo, d'après ce que le Dolfo dit, c'est un signe de respect, c'est une façon d'appeler son aîné de la sorte. Une façon de dire que voilà, je te respecte, raison pour laquelle je t'appelle comme ça. Ici, chez nous, au lieu d'appeler quelqu'un Tara ou Mola, si c'est ton grand frère, tu vas l'appeler mon bon grand. Parce que l'expression Tara, Mola, c'est une expression généralement qui ne détermine pas si tu es le grand frère ou si tu es le petit frère. C'est une expression universelle. Donc on appelle tout le monde comme ça, que ce soit le grand frère ou le petit frère. Mais si tu veux matérialiser ta façon de parler par un signe de respect, lorsque tu parles à ton grand frère, tu vas l'appeler mon bon grand. Du même que si tu veux parler à un petit, tu vas l'appeler mon bon petit. Et du côté de la femme, il y a également des expressions qu'elles ont créées pour appeler une de leurs sœurs ou leur amie avec respect. Je vais également prendre un autre exemple. Si par exemple, c'est ta grande sœur à qui tu t'agresses, dans la fâcherie, au lieu de l'appeler par son nom, même si tu es fâché, que tu la respectes, tu vas l'appeler ma bonne récée. C'est une façon de donner également du respect et c'est également une façon de flatter cette fille à côté de toi. Quand tu l'appelles ma bonne récée, tu la flattes. Elle peut te dire oui, mon bon petit. C'est comme ça qu'elle te donne un peu de dieu et tout. Donc, ma bonne récée, c'est une expression qui exprime le respect. C'est également une expression qui exprime la flatterie. Du côté des femmes aussi, il y a également des expressions qu'on a créées qui dénigrent la femme. Je vais prendre un exemple. Lorsque on t'appelle le chat, ça te dénigre totalement. Quand tu es une jeune fille au Cameroun, on t'appelle le chat. Vous allez voir que généralement les filles vont se fâcher. Parce que c'est une expression péjorative, c'est une expression qui dénigre la femme, c'est une expression qui réduit la valeur de la femme. Quand tu l'appelles de la sorte, c'est un peu comme si tu es en train de réduire son importance. Et du côté également des hommes, il y a également des expressions qui réduisent la valeur d'un homme. Par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on dit que je vais te Mougou, ça signifie Benzema. Mais ici là, chez nous, le mot Mougou, c'est une façon de réduire l'importance de l'homme. C'est une façon de dire que voilà, le gars là, c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est quelqu'un que tu es seulement avec lui pour manger son jet, c'est quelqu'un à qui tu ne donnes pas de l'importance. Donc, les expressions qu'on utilise en Côte d'Ivoire et au Cameroun, parfois ces expressions-là sont similaires, mais le contexte dans lequel on l'utilise est totalement différent. En tout cas, la famille, c'est ici là que s'est mis la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.